Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est maintenant à l'épisode numéro 35. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'alignement, je voulais parler de plein de choses. Euh, Bon, on est lors de l'enregistrement de ce podcast, on est début 1er mars. 1er mars. Ah oui, d'ailleurs, faut que j'appelle ma marraine pour lui souhaiter bonne fête. Tiens. Ah, voilà, des petits papiers partout. Comment vous vivez votre fin février, votre début mars? J'ai vu ce matin et j'ai partagé sur ma page, justement, Puissance féminine, je ne sais pas si vous en faites partie, ma page, mon groupe Facebook. Euh, la résonance Schumann d'aujourd'hui que nous vivons. C'est assez particulier de voir ça parce que c'est fort, là, c'est gros, là, ça bouge énormément. Tu sais, comme je vous avais déjà dit, c'est que comment se passe 2023. Ton 2023, ça va être brut, c'est fort, c'est puissant, c'est paf d'en face, c'est bas les masques et tout ça. Puis là, on dirait qu'encore là, de plus en plus, c'est comme ça. C'est spécial. Des choses que tu acceptais et que tu n'acceptes plus et que tu n'es plus capable de tolérer. Parce que tu as travaillé énormément en énergie depuis les dernières années ou les derniers mois, ou la dernière année, peu importe. Puis là, c'est l'heure des comptes, c'est l'heure de dire, ah, c'est assez, là. Je ne tolère plus ça. Je ne tolère plus d'accepter ceci ou que ça rentre encore dans mes corps énergétiques, dans tout ce que je suis. J'ai pas le goût, tout simplement. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Comment est-ce qu'on peut, des fois, je sais pas comment le nommer exactement, mais se faire souffrance, se faire souffrance. Donc, c'est ça. Donc, on va parler d'alignement. Euh, ça se situe au niveau de plusieurs éléments, c'est certain. Euh, Parce qu'on peut se retrouver dans différentes situations par rapport à un alignement. Est-ce que je suis bien alignée? Est-ce que je suis alignée au niveau de mon travail? Je suis alignée au niveau de mon entreprise? Je suis alignée au niveau de ma famille? Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, l'alignement? Tu sais, c'est certain que pour qu'il y ait alignement pour moi dans ma tête, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi une communication fluide au niveau des éléments, au niveau des gens, au niveau de moi et l'autre, moi et la situation, moi et moi-même. Une communication avec toi-même aussi. J'ai trouvé ça très difficile dans les derniers jours de vivre une confrontation, une colère, un manque de perspective que j'avais parce que je voyais des situations qui me mettaient en colère, des injustices, mais aussi des situations où des personnes pouvaient compter des mentir où tu vois que la personne, c'est faux ce qu'elle dit, mais qu'il y a des gens qui adhèrent au discours, puis tu fais comme, ben voyons, pourquoi que les gens voient pas? Puis là, donc, euh, ça me mettait dans toutes sortes d'états. Et quand je me suis dans l'acceptation et dans l'alignement de ma colère et de ma non-acceptation de la situation, ça m'a mis à la faire accepter. Et puis là, ben, les choses ont droppé différemment dans mon corps. Et j'ai trouvé ça très, 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 très fascinant. Je me surprends à chaque fois. Je sais comment ça se passe, mais tu le sens quand il va se passer quelque chose à l'intérieur de toi. Tu le sais quand ça va, comme ça vibre, puis que c'est puissant. Ben, c'est ça. C'est ça. Alors voilà, de ça est née une nouvelle méthode. Mais bon, je reparlerai une autre fois. Ben oui, effectivement. Mais bon, je fais juste vous teaser. Je fais juste vous teaser parce que je suis bien excitée. Puis c'est pas tout clair, puis c'est pas tout fait. Mais mon Dieu Seigneur, que je suis contente, que je suis heureuse de voir qu'est-ce qui s'en vient pour moi, pour tous, pour la communauté Synergie Sacrée, pour toi aussi, pour pouvoir répondre à tes besoins. Bref. Ceci dit, ceci dit, on est dans un état, on a une grandeur inestimée. Tu ne connais pas ta grandeur encore et encore et encore. Si tu savais, si tu savais. Et c'est ça qui est tombé. Excusez, j'utilise le mot dropper, j'ai pas d'autre mot en français qui va venir à la cheville du mot dropper. Tu comprends? Qui est dropper l'information, de faire comprendre comment tu es une grandeur et une puissance inépuisable de plein de choses. Oui, voilà.
Les émotions, dans tout ça, dans ce processus-là, ils ont toujours une grande raison. Ils ont une grande raison d'être. Malheureusement, on les repousse trop souvent sous le tapis pour plusieurs raisons. C'est pas le bon moment, je suis à mon travail, de quoi je vais avoir l'air, bon, à brailler encore, ah, c'est mes hormones, oh mon Dieu, je suis folle. Écoute, j'ai une élève à un moment donné, là, non, c'est une amie, excuse-moi, c'est une amie, elle me dit, hey, c'est tellement difficile pour moi, là, je pense que je vais rentrer à l'hôpital. Je pense que je suis folle. Je fais, hey, tu vas te calmer, là. Tu vas te calmer. Des fois, là, c'est tellement insoutenable, les émotions qui peuvent passer dans nos corps, dans notre corps, dans nos corps énergétiques. On pense devenir folle. Et c'est pour ça qu'on était hospitalisés puis qu'on était traité de folle avant. Bon, hein, on s'entend-tu? Les émotions sont là pour une raison. Les émotions sont là pour les vivre, les accueillir. Pas t'appuyer dessus puis les miroiter puis les brasser comme s'ils étaient dans un gros chaudron magique, de dire ça va finir par se transformer en magie. Mais non, 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 non. Ils sont là pour se transformer différemment puis t'aider à te propulser puis à aller ailleurs. Euh, je vais vous parler aussi que nous sommes un égrégore. Nous sommes un égrégore collectif. Et euh, on a un égrégore qu'on ressent à l'extérieur de nous. Donc, cet égrégore-là, en fait, il est porté par plusieurs énergies, par plusieurs informations. Un égrégore collectif, c'est quelque chose, une énergie sur laquelle on s'est concentré beaucoup, 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 ou qu'on a mis beaucoup, beaucoup de négatifs, ou qu'on a mis beaucoup, beaucoup de positifs, on a mis beaucoup, beaucoup de croyances ou de fausses croyances ou de bonnes croyances. Et que là, finalement, ben, ça a pris de l'ampleur et ça a pris de la force. Un exemple d'un égrégore collectif, sans vouloir faire de la politique ici maintenant, mais euh, si on parle de la COVID, donc la COVID était porteuse, elle gardait en elle un égrégore collectif. Elle avait ça, cette force-là. Donc, à l'intérieur de cet égrégore-là, il y avait la peur, la crainte, la colère, de l'injustice, de la politique, voilà, tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'égrégore collectif aussi peut se situer aussi à plus petite échelle et on peut en avoir au niveau du plexus solaire, c'est ce qu'on me dit. L'information amène par rapport à des vies qui nous ont donné du fil à retordre et que aussi on ne voit pas qu'on avait aucune marge de manœuvre sauf de s'expansionner. Donc, euh, les vies antérieures ou les vies de tes ancêtres ou peu importe, puis là, je ne fais pas la différence entre les deux, là, je les mets les deux ensemble. On portait un égrégore collectif aussi. Cet égrégore-là s'est transporté de génération en génération, de vie en vie. Et puis, des fois, tu ne sais même pas pourquoi que tu ressens certaines affaires, mais tu sais que tu les ressens, mais tu sais que peut-être que ça ne t'appartient pas, mais en même temps, ça t'appartient. C'est difficile à faire la différence. Et puis, c'est là que il faut tout simplement se défaire de ces événements-là et de laisser aller. Donc, de ne pas rester en reste avec nos désirs. J'ai le désir d'aller mieux, j'ai le désir d'aller encore plus loin, j'ai le désir de faire encore plus grand, j'ai le désir de voyager, j'ai le désir de rêver, j'ai le désir de. Tes désirs sont forts, sont puissants. J'ai le désir de m'en sortir, j'ai le désir de ne plus vivre ça, j'ai le désir de dire non. Tu comprends, là? Je pense que tu as vu là, le dessin, le portrait hein, en tout. Euh, il faut pas rester en reste avec nos désirs. Euh, c'est important. Il faut jamais cesser de désirer et d'aimer.
Et puis, oh, c'est drôle, vous ne l'avez pas vu. Il vient de repartir. Et puis, ça faisait longtemps. Mon Sirius. Mon Siri a allumé. Ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas allumé que c'est drôle, c'est le fun, c'est parfait. Siri va allumer sur mon ordinateur lorsque j'ai besoin de confirmation pour certaines choses. Et merci, Siri, de m'avoir dit ça. Parfait. Alors, je disais donc, et je retourne dans mes notes pour ne pas perdre l'information que j'étais en train de te dire, c'est de ne pas rester en reste avec tes désirs, de jamais cesser de désirer et d'aimer. C'est ce qui va te permettre d'aimer et d'être encore plus vivante dans ta manière de réaliser tes rêves. Et la preuve tangible y est chaque jour. C'est ce qu'on peut appeler dans un autre discours, on peut l'appeler les facteurs de manifestation. OK? On peut manifester de différentes façons. Mais désirer, rêver aussi, c'est la manifestation. Nomme-le comme tu veux. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de mots pour nommer les choses. Il y a toutes sortes de façons d'expliquer les choses, toutes sortes de manières d'expliquer les choses. Cesser de désirer encore plus sans reconnaître ce qui est accordé. Donc, la preuve, en fait, c'est ça. On veut pas. Si tu arrêtes de désirer, tu arrêtes de rêver, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, grand silence. Qu'est-ce qui va arriver si tu cesses de rêver ou tu cesses de désirer ou d'aimer? Est-ce que tu peux le faire? Donc là, je pense que c'est là que ça vient avec une fin de vie. Même une fin de vie programmée par l'univers. On est encore dans le désir, puis dans la réalisation des rêves, d'une manière ou d'une autre. Mais désirer de mettre fin à notre vie, ça, c'est autre chose. Ah, et là, Siri vient d'allumer. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire, Siri? Ah, ben là, il a arrêté. Ah, intéressant. Ce ne sera pas long. La musique vient. Avant qu'il m'empaille. Intéressant. Dans le race. OK. On vit quelque chose d'assez extraordinaire. Avant qu'il m'empaille. Avant de finir dans le race. Ah, je vais l'arrêter. Jouvence, respire, c'est cool. Colle au rythme sans les battements avant le désir. Pop espagnol. Que nos corps soient plus que des fragments. Je serai ta rime et puis tu seras ma rêve. Dans ma répine et moi ton palmarès. On voit notre vie ensemble comme Wow! Alors, Jouvence de pop espagnol. Alors, on vient de vivre un moment de podcast assez incroyable. Je l'ai laissé aller, je vais l'arrêter quand même, mais c'était vraiment un beau clin d'œil. OK, wow, wow, OK. Je me ressaisis. Mon ordinateur a parti puis ça fait pas partie de mes listes, de mes playlists du tout, du tout, du tout. Alors, ça s'appelait Jouvence de pop espagnol. On va aller, en tout cas, ça vous tente d'aller voir les paroles. On va voir qu'est-ce que ça voulait nous dire. Fait que c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui est beau? Ben, en fait, je pense que c'est l'échelle Richter, en fait, pas l'échelle Richter, mais les Hertz aujourd'hui qui sont très forts, puis qui viennent nous brasser un peu, puis viennent brasser la cage aussi de mon Siri, qui vient de rallumer encore, mais qui vient d'éteindre. Je le vois tout le temps dans mon écran apparaître. C'est quand même intéressant. Un message à comprendre, là. Fait que pendant que vous êtes en train d'écouter le podcast, ben, soyez à l'affût de ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce que vous voyez des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent? Ou est-ce qu'il y a le chien qui va parler? Tout, 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 tout. Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? C'est que tout, 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 tout dans la vie est divinement orchestré pour que tu puisses avoir des messages. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, que ce soit un téléphone qui sonne, que ce soit quelqu'un qui passe dans la rue, que ce soit l'information, tout est sujet à interprétation et tout est divinement orchestré pour que tu puisses comprendre en temps réel tout ce qui se passe. Voilà.
C'est ça. Et la prochaine ligne que j'avais à vous lire, c'était La vie tend vers vous. Une belle et grande manifestation. Et ce, chaque jour. Ouh, boom, drop the mic. Hey, là, moi, j'ai jamais eu un podcast aussi, ouais, avec autant de changements, de disparates. Mais quoi que ça, mais pardonnez-moi, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi aujourd'hui. Alors, euh, je vais lire qu'est-ce qui est écrit ici. Je n'improviserai plus. Ce qu'on me dit aussi, c'est donner du sien pour reconnecter vers l'avenir, vers ce qui nous est offert plutôt que ce qui manque. Donc, reste pas planté sur ce qui manque. Ne, ne focus pas sur le manque, mais focus vers l'avenir, sur ce qui s'en vient, ce qui te présente, ce qui est présenté pour toi, parce que c'est là qu'est la magie pour toi. Il faut apprécier la vie, chaque moment de lumière dans ta vie. Puis chaque moment de lumière, ça arrive en temps réel, comme tu viens de le voir. Donc, en résumé, ce qu'on a appris, c'est qu'aujourd'hui, c'est que peu importe ce qui se passe, puis ça se passe pas comme tu avais voulu, puis que oui, tu peux avoir de la colère ou de l'injustice ou quoi que ce soit, mais peu importe, regarde vers l'avenir, regarde vers, OK, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que ça m'apporte, cette colère-là? Comment je pourrais la changer, la différencier, faire autrement pour qu'on puisse réellement faire des choses autrement? Bref, je pense que tu as compris, hein? Et puis, j'ai bien hâte d'aller voir les paroles de la chanson qui nous a été offerte. En tout cas, ça avait un bon beat. Je vais mettre ça dans ma liste de musique. Voilà. Hey, je te souhaite une merveilleuse semaine, belle femme extraordinaire, et on se revoit très bientôt. Bye.